Alors, l'impôt sur le revenu en France, on dit souvent que c'est un vrai casse-tête. Il a cette réputation d'être complexe, assez unique en son genre, et surtout de tout faire tourner autour de la famille. Allez, on va décortiquer ça ensemble pour voir comment ça fonctionne réellement. Imaginez un instant. Et si le nombre de personnes dans son foyer pouvait littéralement faire baisser ses impôts? Eh bien, c'est exactement la question au cœur du système fiscal français. Une particularité qui le distingue de beaucoup d'autres pays et qui a un impact sur absolument tout le calcul. Et tenez-vous bien, parce que ce chiffre surprend souvent. En France, seule la moitié des foyers fiscaux payent effectivement l'impôt sur le revenu. Oui, 1 sur 2. C'est le résultat direct de ce système, qui est conçu pour être fortement progressif. Bon, pour y voir plus clair, on va simplement suivre le parcours d'un contribuable, de la définition de ses revenus jusqu'au calcul final de son impôt, étape par étape. Tout commence par une question qui paraît simple mais qui est fondamentale. Qui, au juste, doit payer des impôts en France? La réponse, elle tient en 3 mots. Le domicile fiscal. En gros, pour être considéré comme un résident fiscal français, il suffit de remplir une seule de ces 3 conditions. La plus courante, c'est celle du foyer, le lieu où l'on vit principalement. Si ce n'est pas clair, on regarde où se situe l'activité professionnelle principale. Et en dernier recours, on va voir où se trouve le centre des intérêts économiques. Une fois que la résidence est établie, le système français a une approche très globale. Il va en fait tout mettre dans le même panier en regroupant et en additionnant la quasi-totalité des revenus perçus durant l'année. Pour ça, le droit fiscal distingue 7 grandes catégories. Chaque revenu, que ce soit un salaire, un loyer perçu ou les bénéfices d'une activité d'indépendant, doit être soigneusement rangé dans l'une de ces cases. Mais attention, un point est vraiment crucial ici. L'imposition ne se fait pas sur le revenu brut. Le système permet de déduire toutes les dépenses qui ont été nécessaires pour générer ce revenu. La logique est simple en fait, ne taxer que le gain réel. Pour les salariés, ça se traduit par une décision importante à prendre chaque année. Soit on choisit la simplicité avec l'abattement forfaitaire de 10%, soit, si les dépenses réelles ont été plus élevées, on sort la calculette et on choisit de tout détailler. Ça peut vraiment faire une grosse différence. On en arrive maintenant au cœur du réacteur, à l'aspect le plus célèbre et le plus original du système français. Il faut oublier l'individu. Ici, on pense en termes de foyer fiscal. Le foyer fiscal, c'est l'unité de base de l'imposition. Les revenus de tous ses membres sont mis en commun pour le calcul de l'impôt. C'est un concept vraiment fondamental. On voit ici à quel point le statut légal d'une union est déterminant. Un couple marié ou pacsé ne forme qu'un seul foyer fiscal, et leurs revenus sont mis en commun. À l'inverse, des concubins sont considérés comme 2 foyers distincts, même s'ils ont des enfants ensemble. Cette citation résume parfaitement la philosophie du système. Le fameux quotient familial, il a été mis en place en 1945. Il a été pensé comme un outil pour prendre en compte les charges de famille et, historiquement aussi, pour encourager la natalité. Le mécanisme est assez simple. Chaque membre du foyer correspond à un certain nombre de parts fiscales. Un adulte seul compte pour une part, un couple pour 2. Le premier et le deuxième enfant ajoutent chacun une demi-part. Et à partir du troisième, chaque enfant compte pour une part entière. Bon, on a le revenu net total et ce nombre de parts, alors comment est-ce que tout ça se combine pour donner le montant final de l'impôt? C'est un calcul en 4 temps. Le calcul suit une logique très précise. D'abord, on prend le revenu total du foyer et on le divise par son nombre de parts. On obtient alors un revenu par part. C'est sur ce montant, qui est donc plus faible, qu'on applique le barème progressif de l'impôt. Et enfin, on multiplie le résultat par le nombre de parts. L'effet est puissant. Plus il y a de parts, plus l'impact des tranches d'imposition élevées est atténué. Et voici le fameux barème progressif. Il est composé de plusieurs tranches avec un taux qui augmente à chaque palier. Le mécanisme du quotient familial permet d'appliquer ce barème sur une base de revenus qui a été réduite, ce qui est particulièrement avantageux pour les familles. Une fois l'impôt calculé, il faut le payer bien sûr. Et sur ce point, la France a connu une petite révolution il y a quelques années. Ce système, c'est le prélèvement à la source. L'impôt est maintenant directement prélevé chaque mois sur le salaire ou la pension par l'employeur ou la caisse de retraite. Le grand avantage, c'est la fin du décalage d'1 an. Avant, on payait l'impôt sur les revenus de l'année d'avant. Désormais, le système est contemporain. Un changement de situation, comme une naissance ou une perte d'emploi, peut être signalé pour ajuster immédiatement le taux de prélèvement. Et tout ça, ça nous ramène à la question fondamentale. En choisissant la famille comme unité fiscale et en utilisant le quotient familial, le système français fait un choix de société fort. Est-ce le modèle le plus équitable? La question reste ouverte et continue d'alimenter bien des débats.